Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un délicieux granola fait maison. Alors l'avantage avec le fait de le faire soi-même, c'est qu'on contrôle vraiment tous les ingrédients que l'on met dedans. On a peu d'ingrédients transformés, on choisit la quantité de sucre et c'est aussi plus économique. Pour ce granola, j'avais vraiment envie de quelque chose de très croustillant et d'assez sain. J'ai donc choisi d'utiliser du soja soufflé que j'ai trouvé sur internet. C'est vraiment que du soja, donc c'est très protéiné et il n'y a ni sucre ni matière grasse. J'ai aussi choisi des gros flocons d'avoine qui sont indispensables dans un granola, je pense, des graines de courge pour ajouter de la couleur, mais aussi du croquant et des bons lipides, des noix de pécan parce que c'est délicieux. Et pour lier tous ces ingrédients secs et leur donner un très bon goût, on va ajouter un peu d'huile de colza, du sirop d'agave, un peu de beurre de cacahuète et un peu d'arôme de vanille. C'est facultatif, mais pour un côté encore plus gourmand, on ajoutera du chocolat à la fin de la recette. Il suffit de mélanger tous les ingrédients entre eux, à part les pépites de chocolat qu'on va laisser de côté. N'oubliez pas que tous les ingrédients utilisés sont indiqués dans la description. Puis on étale le granola sur une plaque de cuisson et on enfourne à 180 degrés pendant environ 10 à 20 minutes selon votre four. Pour la vidéo, j'ai doublé la recette, donc il a fallu que je mélange un peu le granola pendant la cuisson pour que tous les ingrédients grillent de manière uniforme. Donc n'hésitez pas à faire la même chose si votre plaque de cuisson est trop petite. Le tout, c'est vraiment d'obtenir un granola bien doré partout. Une fois que c'est le cas, on le laisse refroidir sur la plaque, puis vous allez voir qu'il va se figer et alors on pourra le casser délicatement avec une cuillère ou avec nos mains. Quand il a entièrement refroidi, on peut ajouter les morceaux de chocolat pour la gourmandise et conserver le granola dans un bocal hermétique. Alors j'ai pas testé la durée de conservation maximale du granola parce que nous on l'a mangé en 5 jours, mais je pense qu'il peut se conserver facilement 10 jours. Je trouve que cette recette c'est vraiment un bon compromis parce qu'on a peu d'ingrédients, le granola a quand même beaucoup de goût mais il n'est pas trop sucré. Et personnellement j'aime beaucoup le manger avec un yaourt de coco et des fruits de saison. J'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.